Revue de presse panoramique des quotidiens ivoiriens du 23 octobre 2025. À 2 jours d'une échéance présidentielle cruciale, les quotidiens ivoiriens de ce jeudi 23 octobre 2025 se font l'écho d'un paysage politique en ébullition où les enjeux de pouvoir côtoient les préoccupations sociales et sportives. Cette revue de presse révèle, à l'instar d'un baromètre national, des positions tranchées et une atmosphère empreinte d'une intense ferveur électorale. Scène politique. Les dernières salves d'une campagne incandescente, le cœur de l'actualité médiatique bat incontestablement au rythme de la présidentielle, dévoilant un duel rhétorique et stratégique. Le front de la contestation est l'ombre de Gbagbo. L'ancien président Laurent Gbagbo, figure emblématique de la scène politique, capte l'attention en adoptant une posture de critique radicale vis-à-vis du scrutin. Le ton est donné par le quotidien d'Abidjan qui publie ses propos sans ambages, ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens, et ajoute l'injonction. Je ne donne pas l'ordre d'aller voter le 25 octobre. Dans la même veine, la voix originale rapporte une citation accablante. Je le soutiens, c'est un braquage électoral, je soutiens ceux qui sont dans la rue. Ces déclarations prennent corps dans la rue, comme l'atteste Notre Voix, qui déplore la colère populaire contre le 4e mandat de Ouattara et constate que Gbagbo soutient les manifestants, ce qui se traduit par des manifestations qui laissent l'autoroute du Nord, Divo, Dimbokro, Bokenda et Soubré paralysés. En écho à cette ligne, Dernière Heure Monde confirme que Laurent Gbagbo dénonce le braquage électoral et soutient les manifestants. Cependant, en contrepoint de cette agitation, le patriote appelle au civisme anti-tran. RHDP, nous irons voter dans le calme. De son côté, l'appareil médiatique pro-gouvernemental se mobilise pour affirmer la dynamique positive de la candidature du président Alassane Ouattara. L'intelligent d'Abidjan mise sur une vision d'ouverture, proclamant que Ouattara prône le dialogue et la responsabilité avec l'AES. Le Matin affiche une confiance inébranlable avec un titre « On ne peut plus clair ». À 24 heures de la fin de la campagne, Alassane Ouattara, confiant, serein et déterminé. Sphère économique et sociale. Au-delà de la politique, le tumulte de la campagne n'occulte pas totalement les questions de fond qui animent la société ivoirienne, notamment en matière de finances publiques et d'emploi. Abordant les enjeux sociaux et électoraux, Notre Voix met en lumière un paradoxe alarmant. À 2 jours de la présidentielle, les cartes d'électeurs chôment, faisant cas d'un désintérêt au vote. En matière de gestion budgétaire, le bélier intrépide se fait le porte-voix des interrogations en citant le PDCI RDA qui interpelle encore Ouattara et dénonce une politique d'endettement. Par ailleurs, un fait religieux attire l'attention des lecteurs. Notre Voix fait état d'une nomination pontificale, annonçant sous l'intitulé « Église catholique » que le pape nomme un nouvel évêque en Côte d'Ivoire. Actualité sportive, les étoiles du football. Le sport, et plus particulièrement le football, offre une respiration aux Ivoiriens en mettant en avant les performances et la résilience. L'actualité footballistique africaine fait la une de Supersport, qui consacre son éditorial aux futures récompenses anti-tran, CAF Award 2025. Les 10 nommés pour le Ballon d'Or africain, un encadré vient cependant tempérer l'enthousiasme en déplorant que des talents nationaux comme Faé, Yahya, Kessié, ces Ivoiriens oubliés ne figurent pas sur cette liste. Quant au football local, l'esprit de corps et de combativité est à l'honneur. La SEC Mimosa affiche un message d'espoir, se relever toujours, illustré par une interview d'Ali Elayan qui lance un vibrant. Le mur jaune n'abandonnera jamais. En conclusion, cette revue de presse du jeudi 23 octobre 2025 dresse le portrait d'une nation à la croisée des chemins, tandis que la majorité des titres s'affrontent sur la légitimité et la portée du scrutin à venir, avec d'un côté un Laurent Gbagbo appelant à la mobilisation contre le braquage électoral et de l'autre un Alassane Ouattara dépeint par ses soutiens comme confiant, serein et déterminé.